Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette série de courtes vidéos d'introduction à la mécanique quantique. Je vous propose ici de revenir point par point sur les éléments clés de cette nouvelle physique. Avant de rentrer dans le dur avec le formalisme mathématique, et parce qu'il faut bien commencer par quelque chose, commençons par poser les bases. Qu'est-ce que la mécanique quantique et qu'est-ce qu'elle n'est pas? En règle générale, la mécanique, la classique, celle qu'on a vue au lycée, s'intéresse à prédire l'évolution d'un point dans l'espace et le temps, d'un solide ou même d'un fluide. À partir des conditions initiales connues, nous sommes capables, à l'aide d'équations simples, de résoudre et de déterminer à chaque instant t la position, la vitesse, les énergies cinétiques et potentielles, ou même la pression et la température d'un système. Bref, on est capable de déterminer toutes les informations possibles, c'est-à-dire l'état d'un système. Il en va de même avec la mécanique quantique. C'est une mécanique qui s'intéresse à l'évolution d'objets dits quantiques, dans le but de connaître son état final. Bon, ok, mais c'est quoi un objet quantique? Pour faire très simple, un objet quantique est un tout petit objet, typiquement de la taille du nanomètre, 10-9 mètres, ou même plus petit encore. Il doit être de faible masse et se déplace à des vitesses relativement faibles. Ce graphique, qui catégorise les grandes branches de la physique en fonction de leur taille et de la vitesse, peut aussi être complété si on rajoute la relativité restreinte d'Einstein et la physique des particules, qui s'intéressent, eux, à des objets voyageant proches de la vitesse de la lumière. On peut aussi rajouter la relativité générale, qui s'intéresse, elle, aux grandes structures de l'univers. Mais on en reparlera très peu. La mécanique quantique, c'est donc la physique appliquée à toute petite échelle, celle du milliardième de mètre. Ce sont les lois qui permettent de comprendre comment fonctionne un électron, un grain de lumière ou même une molécule. À titre d'exemple, prédire avec précision le comportement des électrons au sein de l'atome ou au sein de la matière et comment ils peuvent interagir avec la lumière ont contribué aux plus grandes avancées du XXe siècle. Ces applications concrètes se retrouvent au fondement même de la chimie, de la microélectronique, au cœur de tous les équipements électroniques du quotidien, transistors, microprocesseurs, écrans LED, capteurs photo, lasers, GPS, imagerie médicale et même sur le verre anti-reflet de vos lunettes. Bref, la liste est très longue. Nous verrons que comprendre comment s'organise la matière qui nous entoure, c'est comprendre comment fonctionnent nos technologies les plus modernes et comment celles-ci sont sur le point d'être une nouvelle fois révolutionnées par l'arrivée du calcul quantique. Malheureusement, le terme quantique est souvent utilisé à tort et à travers par certains charlatans. Il suffit pour beaucoup de placer le mot quantique ça et là pour justifier de thérapies alternatives ou de concepts New Age foireux. Libre à vous de croire ce qui vous fait du bien, mais la mécanique quantique n'a évidemment rien à voir avec tout ça. Mais d'où vient ce mysticisme autour de la mécanique quantique? Eh bien, principalement à partir d'idées fausses qu'on se fait sur cette physique. Vous avez peut-être déjà entendu dire que la mécanique quantique est incompréhensible, mystérieuse, presque magique. Il n'en est rien si on l'étudie vraiment. Au contraire, on verra que les lois de la théorie quantique sont les lois les plus précises jamais inventées en science. Elles permettent de prédire des phénomènes avec une précision de plus de 10 chiffres après la virgule. Son problème, ces lois échappent parfois à nos intuitions habituelles. Mais c'est justement parce que cette théorie quantique n'a pas été développée pour décrire notre réalité. Je m'explique. Toutes les sciences sont basées sur l'observation d'un phénomène, la mise en chiffres de ce phénomène à l'aide de grandeurs physiques, mesurables et d'expériences répétables. On essaie de coller sur ces observations un modèle théorique, mathématique, qui permette de prédire de nouveaux phénomènes. Si expérimentalement ces nouveaux phénomènes sont observés, alors la théorie est renforcée. Sinon, cette théorie ne fonctionne que dans un cadre limité et est donc à revoir. Une théorie physique classique, déterministe, est le plus souvent descriptive, c'est-à-dire qu'elle permet de décrire à chaque instant un phénomène. À partir de ça, on peut facilement prédire les résultats d'une mesure. Mais l'inverse n'est pas vrai. Une théorie prédictive n'implique pas forcément qu'elle soit descriptive. C'est justement le cas de la théorie quantique. Elle est une théorie prédictive, mais non descriptive. Elle a été développée seulement pour prédire les résultats des mesures des expériences qu'on lui soumet. Le formalisme mathématique de la mécanique quantique ne décrit jamais ce qui se passe pendant l'expérience.
Elle s'intéresse seulement aux résultats possibles d'une mesure. Bon, essayons d'illustrer tout ça. Imaginez une expérience qui transforme A en B. Pour un gros objet, un ballon, la théorie classique va permettre de déterminer les propriétés de B, mais aussi tout ce qui s'est passé entre A et B. C'est ce qu'on appelle la trajectoire, ainsi que tout ce qui se passera après B. Pour un tout petit objet, comme un atome ou un électron, la théorie quantique va, elle, prédire la probabilité d'obtenir le résultat B, mais ne décrira ce qui se passe entre A et B que sous une forme purement mathématique, sans jamais avoir la prétention de décrire une quelconque réalité physique entre A et B. C'est cette lacune de la mécanique quantique qui fait encore l'objet de vifs débats sur la nature même de notre réalité. Mais ça, on en reparlera. Bon, ok. Donc la mécanique quantique est une théorie probabiliste. Elle fait donc moins bien que la mécanique classique, car elle ne peut pas prédire les résultats exacts d'une mesure. Non, non, non et archi non. En vrai, bien que le formalisme mathématique de la mécanique quantique soit abstrait, il marche terriblement bien. Son formalisme prévoit même des résultats expérimentaux impossibles à prédire avec la physique classique. Et on verra lesquels plus tard. Ces nouvelles prédictions, parfois déroutantes, ont toutes été observées expérimentalement, et avec une précision inégalée, toutes sciences confondues. Bref, c'est ce voyage au cœur des atomes, avec un peu de maths, que je vous propose. Un voyage initié il y a quelques décennies par les plus grands physiciens du XXe siècle. Planck, Einstein, Bohr, Schrödinger, Heisenberg, et qui n'a pas fini de révolutionner votre quotidien. Bien que ces vidéos ne sont qu'un complément du cours que je donne en amphi, et ne sont là que pour vous aider à réviser, cela ne vous dispense donc pas de votre présence. Alors promis, il y aura plein de chatons trop mignons. Allez, à plus tard.